Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Traffic. Aujourd'hui on s'intéresse aux métriques dans Traffic. Vous allez voir que c'est très très simple. Alors moi je suis plutôt un adepte de Prometheus, éventuellement InfluxDB, bon les autres solutions me conviennent plutôt moins. Vous avez une documentation qui est très très bien faite sur les métriques, je vous ai mis le lien. Donc quatre types principalement de data, data source ou en tout cas de système de monitoring. D'un côté, donc on a du Prometheus. Donc là, on va être plutôt dans le mode Prometheus vient chercher l'information sur Traffic. On a du InfluxDB. Donc là, c'est le contraire. Hein, c'est Traffic qui va envoyer vers une base de données distante une base de données time series. Prometheus aussi est une base de données time series, mais a la capacité de récupérer l'information. StatD, qui est un autre système également, Datadog. Donc moi, bon voilà, les StatD et Datadog, c'est moins ma tasse de thé. Les deux autres un peu plus, Prometheus ayant ma faveur un petit peu. Donc pour mettre en place les métriques, c'est très très simple. Il suffit simplement de lui indiquer métriques et ensuite le type de métriques, donc métriques InfluxDB. Hein, on retrouve toujours le système à cheval entre l'init et le YAML, donc on se retrouve très facilement dedans. Par exemple pour InfluxDB, on va aller indiquer la localisation de la database pour pouvoir lui envoyer des éléments. Pour Prometheus, donc c'est un petit peu différent. C'est pas du tout différent, pardon. Donc pour Prometheus, donc la configuration, ça prend metrics.prometheus. Par contre, là où c'est différent, c'est que c'est le port qui est affiché. Par défaut, le port, ça va être le même que celui de Traffic. Et la route va être /metrics. Ça, vous pouvez modifier le port en indiquant tout simplement adresse 2.8082 pour avoir par exemple le port 8082. Donc là, si on part sur notre configuration, si on change, donc ça se situe au niveau de la config de base, on va indiquer ici metrics et puis derrière, hop, voilà, metrics.prometheus. Et donc là, ça permet d'activer Prometheus. Donc si on fait ceci, qu'on lance Traffic, que je me rends sur un navigateur, je vais me rendre donc 192.168.13.10 sur le port 8080. Donc là, j'arrive sur l'interface graphique de Traffic. Là, vous voyez que au niveau du monitoring, il a bien découvert qu'on avait activé le type Prometheus. Et derrière, si je modifie la route ici, que je lui mets metrics, hop, là on arrive aux métriques de type Prometheus. Alors, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, moi j'ai un entry point qui se nomme Xavkey. Par exemple, là, si on regarde, on ne le trouve pas. Alors, pourquoi, parce que tout simplement, derrière, il va falloir compléter un petit peu la configuration. Dans les éléments de base, on va dire, pour compléter, on va pouvoir dire, ok, moi je veux une segmentation par entry point label, par les noms de entry point, pour définir des labels. Donc là, vous voyez qu'on ne le voit pas. On va se mettre ici, voilà, dans notre fichier de configuration. Et là, on va lui rajouter add entry point label. Donc ça va nous permettre d'avoir les entry points. Là, je vais faire un curl pour générer de la data. Voilà. Et donc là, si je rafraîchis, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que c'est désormais, donc tout à l'heure on ne l'avait pas, là ça vient juste de scinder. On retrouve ici le entry point Xavkey, donc une segmentation par entry point. Si j'en avais plusieurs, j'en aurais plusieurs lignes. Notamment sur le Traffic Entry Point Request Duration Seconds. Donc en gros, c'est un petit peu la latence avec une répartition. Donc c'est un type de data qui est histogramme au niveau de Prometheus, donc qui permet de classer donc le nombre de hits à 0.1, à 0.3, à 0.1.2 et à 5 secondes, etc. Toc toc. Donc on peut également activer aussi la segmentation par service, on va dire. Donc si je me rends ici, hop, toujours pareil, on fait notre modif. Hop, voilà. Alors le service, je ne sais plus comment il s'appelle, on doit le voir. Hop, on va le voir comme ceci normalement. Xavkey route.
Ah oui, non, on l'a pas, le service. Bon, on va peut-être le deviner en même temps. Donc là, je rafraîchis la page. Et derrière, je retrouve mes services. Et ici, je vois que j'ai un service qui se nomme Xavki, tout simplement, que je retrouve ici. Et donc là, je vais voir si j'avais plusieurs services. Hein, j'aurais une segmentation de fait par service. Voilà. Qu'est-ce que l'on a d'autre comme option également? Alors ça, c'est des options qui sont aussi valables pour un FluxDB. Hein. On peut aussi redéfinir ce fameux bucket. Hop là, que l'on avait tout à l'heure, hein, avec pour le calcul de quoi les éléments au niveau de notre latence. Donc ici, si je modifie le bucket, donc là on a 0.1, 0.3, 1.2 et 5. Voilà, et donc là si je vais ici, je peux aller modifier normalement comme ceci. Et là je peux dire, bah voilà, je veux 0.1, 0.3, 0.5, je veux 1.0 et je veux 5, voilà par exemple. Donc là si je relance, hop, que je rafraîchis, alors, pourquoi j'ai plus rien? Ah ouais, j'ai peut-être besoin, ah si c'est bon, voilà, toc. Ouais, j'avais pas de data. Donc là, il vient de refaire le calcul. Hein, et donc là, on est à 0.1, 0.3, 0.5, 1 et 5. Donc on a notre calcul qui a bien été réparti comme il faut. Quoi d'autre encore? Toc, toc, toc. Bah, c'est à peu près tout en même temps. Voilà, donc c'est à peu près tout. En fait, c'est relativement simple à utiliser, très pratique. Après, je vous montre pas quoi. Je vous invite à aller voir la playlist sur Prometheus si vous voulez voir comment récupérer cette donnée, la traiter. Vous avez une playlist dédiée à Prometheus Grafana qui vous permettra d'y voir un petit peu plus clair si vous ne connaissez pas suffisamment ces éléments-là. Vous voyez que dans les logs, on retrouve aussi le scrapping de la route Prometheus. Donc ça aussi, ça peut être sympathique. Ça peut être aussi sympathique de le supprimer des logs de manière à éviter de loguer trop aussi également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.